Le voicing par combinaison d'accords. Quand tu réorganises la structure harmonique, c'est-à-dire quand tu redisposes les notes d'un seul accord, tu obtiens un certain type de voicing. Mais quand tu additionnes deux accords avant de faire l'activité de voicing, tu obtiens un voicing plus qualifié et plus riche. C'est ce que je vais te proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons apprendre dans une première partie, une première étape, à lire autrement nos accords. Et sur la deuxième étape, nous allons voir réellement ce que c'est que la combinaison d'accords pour en extraire des voicings. Et on va découvrir un type de voicing de la famille des cluster voicing. Et bien sûr, vers la fin, après le cluster voicing, je vais te proposer un autre type de voicing sur l'accord de dominante. Rien qu'à partir de cette méthode de combinaison d'accords pour créer des voicings. Alors, on commence par exemple par ton accord de Do majeur 7. Cet accord de Do majeur 7, Do, Mi, Sol, Si. Ce n'est pas un Do 7, mais un Do majeur 7. Nous sommes en tonalité de Do. Nous sommes en Do. Donc, ce Do majeur 7 pour toi, tu ne l'as jamais appelé autrement. Et tu as raison, c'est bel et bien un accord de Do majeur 7. Mais moi, je peux te dire qu'en fait, je vois un accord de Do majeur 7. Mais en fait, c'est un accord de Do majeur plus un accord de Mi mineur. Voilà mon Do majeur et voilà mon Mi mineur. Et c'est les deux ensemble qui forment l'accord de Do majeur 7. La même chose avec ton accord de Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Ça fait ton accord de Do majeur 7, Do majeur 9 et Do majeur 11. Et bien sûr, tu as raison de l'appeler un Do majeur 11 parce que c'est bel et bien un accord de Do majeur 11. Mais moi, je peux te proposer une autre lecture de cet accord. Moi, je peux te dire qu'en fait, je vois un accord de Do majeur plus un accord de Si diminué. Voilà mon accord de Si majeur. Diminué, la tierce diminue, la quinte aussi diminue. Donc un accord de Si diminué. Alors, ton accord de Do majeur 11, moi je peux te dire qu'en fait je vois un accord de Do majeur plus un accord de Si diminué. Et les deux ensemble forment un accord de Do majeur 11. Tu peux te demander, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de lire les accords de cette façon? Au lieu d'un Do majeur 7, d'un Do majeur 13, pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire c'est un Do majeur plus un Si diminué? Et bien sûr, ce n'est pas juste de l'addition pour de l'addition. Comme on va le voir tout de suite dans la méthode de la combinaison d'accords, il ne s'agit pas juste de combiner des accords. Il s'agit de faire en sorte que l'accord ajouté contienne des extensions nouvelles qui ne sont pas encore présentes dans l'accord de base. Et comme ça, on aura enrichi, c'est une forme d'enrichissement de l'accord de base après l'activité de voicing. Alors, le voicing par combinaison est tout simple. C'est d'abord du voicing. Et le voicing, c'est la réorganisation de la structure harmonique d'un accord, c'est-à-dire la redisposition des notes qui constituent un accord. Donc, c'est toujours du voicing. Seulement que cette fois-ci, au lieu de faire le voicing à partir d'un seul accord, par exemple, au lieu de faire le voicing à partir d'un seul accord, on va mettre deux accords ensemble. On va prendre un accord, lui ajouter un autre avant de faire le voicing. La nouveauté ici est que l'accord de base, c'est cet accord de base qui donne son nom au voicing. Par exemple, le voicing que je veux produire par cette méthode de combinaison, si ce voicing doit répondre à un accord majeur, je vais faire en sorte de retenir les degrés principaux qui font qu'on parle de majeur. Je sais que dans un accord majeur, les degrés principaux, c'est toujours et surtout la tierce d'abord. Parce qu'il suffit que la tierce bascule d'un demi-ton pour qu'on parle de mineur. Je sais que par exemple, dans un accord de dominante, si je dois proposer un voicing par la combinaison d'accords, il faut que mon voicing au final contienne les degrés principaux qui font qu'on parle d'accord de dominante d'un accord 7. Et je sais que dans un accord de dominante,
les degrés les plus importants sont ce triton-là, sont les 2 degrés qui forment ce triton. La tierce et le 7e degré bémol. Donc, mi et si bémol sont importants. Donc, en fait, j'additionne les accords 7. Certes, j'additionne les accords, mais je ne sacrifie pas les degrés principaux. Donc, la combinaison d'accords pour obtenir des voicings, c'est une méthode d'enrichissement des accords. À part la méthode que je t'avais montrée concernant les extensions qu'il faut juste ajouter à un accord, cette fois-ci, c'est une autre explication d'enrichissement des accords. Prendre un accord A, lui ajouter un accord B. L'accord B doit contenir des extensions nouvelles qui ne sont pas déjà présentes dans l'accord de base. Sinon, si les 2 accords contiennent les mêmes notes, les mêmes extensions, il n'y a pas d'enjeu. Le premier type de voicing que nous allons réaliser à partir de cette méthode de combinaison d'accords est appelé le cluster voicing. Donc, ce voicing appartient à la famille des cluster voicing. Pourquoi? Parce que les cluster voicing, en général, le thème cluster fait référence à la notion de regroupement. Regroupement de plusieurs notes dans un espace réduit, par exemple dans l'octave. Les notes d'un cluster voicing généralement n'excèdent pas l'octave. Ça peut arriver, mais généralement, vu que les espaces entre les notes, les intervalles entre les notes qui constituent un cluster voicing, donc ces intervalles sont réduits. Nous voulons mettre en jeu 2 accords, les combiner. Alors, les 2 accords que nous allons combiner ici, nous sommes en tonalité de Do. Donc, nous prendrons l'accord de Do majeur 6, Do, Mi, Sol, La. Ça, c'est un accord de Do majeur 6. Et le second accord que nous allons ajouter, nous allons chercher la relative mineure de notre Do, Do majeur. Pour trouver la relative mineure, on fait la note moins 1 ton et demi. Donc, ou 3 demi-tons, moins 1 ton et demi ou moins 3 demi-tons. 3 demi-tons ou 1 ton et demi. Donc, la relative mineure de Do majeur, de cette note de Do, c'est La. Nous allons donc combiner un accord de Do majeur 6 et un accord de La majeur 6. Et qu'est-ce que tu constates? Mon accord de Do majeur 6, c'est Do, Mi, Sol, La. Le seul lien qu'il y a entre cet accord et le second accord, c'est que le second accord est basé sur la relative mineure du premier accord, le La. Et aussi un accord majeur 6. Comme je te l'ai dit, l'accord B, l'accord à additionner, doit contenir des extensions nouvelles. Parce que si les 2 accords ont les mêmes notes, ont les mêmes extensions, franchement, il n'y a pas de bénéfice. Alors, je constate que dans mon premier accord, j'ai un Do, Mi, Sol, La. Et dans le deuxième accord, j'ai un La, Do dièse, Mi, Fa dièse. La, Do dièse, Mi, Fa dièse. Alors, cette méthode de combinaison d'accords est toute simple. Tu regardes tes 2 accords, s'il faut les maintenir au brouillon, tu le fais. Et tu te poses la question de savoir quelles sont les extensions dans mon deuxième accord, quelles sont les notes plutôt dans mon deuxième accord qui sont déjà contenues dans mon premier. Ici, dans le premier accord, j'ai déjà le La. Donc, je laisse cela. Dans mon premier accord, je n'ai pas de Do dièse. Je n'ai pas de Do dièse. Donc, à la main droite, ça fait ma première nouvelle extension que je vais devoir garder pour créer mon voicing au final. Donc, ce Do dièse, je le maintiens. J'ai ce Mi après. Bien sûr, dans mon accord de base, j'ai le Mi. Alors, ce Mi aussi, je l'élimine. Puisqu'il est déjà contenu dans mon accord de base, il ne sert à rien de le garder encore. Alors, la dernière note, le Fa dièse. Fa dièse, dans mon accord de base, le Do majeur 6, je n'ai pas Fa dièse. Alors, je garde également mon Fa dièse. Donc, je vais faire un mécanisme pour intégrer ces 2 nouvelles extensions à mon accord de base. Voilà le cluster voicing qu'on va utiliser aujourd'hui.
tu vas constater que c'est un accord majeur 6 avec le premier degré augmenté, le quatrième degré augmenté. C'est d'ailleurs pourquoi on a pris deux accords majeurs 6. Tu vas voir pour les autres types de voicing comment ça va se faire. Voilà le voicing qu'on va étudier aujourd'hui. Tu vois, ça n'excède pas l'octave. Voilà mon octave. Les notes ont été compressées à l'intérieur de l'octave. Tu te demandes, c'est un majeur 6. Pourquoi on n'a pas retenu le sol? Parce que le majeur 6 dans le do majeur 6, do, mi, sol là. Donc on devait avoir ceci. Maintenant, je vais te dire pourquoi on a obtenu ceci. Le sol, on va le jouer dans le jeu. Il s'agit de jouer rapidement le sol. Tu vois, ici, ça va faire un genre de chromatisme. Tu vois. Là, c'est un cluster voicing. Essayons d'abord de construire notre cluster voicing sur quelques notes. Par exemple, sur le do. La formule de ce cluster voicing, on sait que c'est un accord majeur 6. Do, mi, sol, la. On répète le do ici. On laisse le cinquième degré parce qu'on va l'utiliser comme chromatisme. D'accord? Donc, la formule, c'est 1, 3, 6, 8. Parce que c'est l'octave 8. Et on ajoute le 1 dièse ou le 2 bémol. Et le 4 augmenté ou le 5 diminué. Donc la formule de ce cluster voicing c'est do, do dièse, mi, fa dièse, la, do. Essayons de le faire sur par exemple sol dièse. Sol dièse, ça va me donner quelque chose comme ceci. Do, mi, do dièse, mi, fa dièse, la et do. Alors, ce cluster voicing que je t'ai montré est un voicing polyvalent. Tu peux l'utiliser en solo comme l'ajouter à d'autres voicing. Ce qu'on va faire ici, tu peux l'utiliser dans plusieurs situations. Ici, dans une progression 1, 2, tu avais peut-être l'habitude de faire un do dièse diminué pour aller vers ton ré mineur. Alors, ce que tu peux faire ici, quand tu regardes bien notre cluster voicing, sans entrer dans les considérations de substitution et tout, tu vois que ce cluster voicing partage des notes partage au moins deux notes ici, avec notre accord de do dièse diminué 7. Alors, ce que tu peux faire ici pour passer d'un do à un ré, après avoir fait ton do, tu peux faire le cluster voicing sur le do, passer par le do dièse diminué 7 pour aller vers le. Comme ça, une progression 1-2 peut te faire. Et tu passes notre cluster voicing. Si tu veux, tu peux atterrir aussi sur un so what. Tu te rappelles le so what voicing. 3 intervalles de 4 avec une dièse majeure. Donc, tu peux juste faire. Tu vois. Tu peux aussi utiliser ce cluster voicing surtout sur les 2-5-1. Par exemple, ici, tu connais peut-être bien la mélodie de Kirk Franklin. Donc, tu vois, dans le premier cas, nous avons une progression 1-4, donc de Do à Fa en tonalité de Do dièse. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce cluster voicing que je t'ai montré? De Do à Fa, tu sais que c'est un intervalle de 4. Tu fais précéder le premier point d'accord par un intervalle de 4. Donc, Do, Fa, tu vas faire Sol, Do, Fa. Et tu mets ton cluster voicing sur les deux premiers points de la ligne de basse. Donc, Sol, Do. Ces deux points de ma ligne de basse, le Sol dièse
et le Do dièse ici. Et vu que je suis en tonalité de Do dièse, ça devient un Sol et un Do. Nous sommes en tonalité de Do dièse ici pour cette mélodie. Donc tu vois, donc le Sol et le Do, tu vas poser le cluster voicing sur ces 2 points, d'accord, avant de résoudre vers un Fa. Ça me fait, et après, tu vois, ça fait une dernière fois pour aller vers ton. Donc, tu peux avoir, tu vois, même chose pour la seconde partie. Tu vois, ici tu vas vers un 5e degré. Donc, une progression 1, 5. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles, je t'ai montré comment convertir les intervalles dans une de mes vidéos. Au lieu de faire 1, 5, tu vas faire 1, 2, 5. Même chose, tu fais précéder cette note-ci d'un intervalle de 4. Nous sommes en Do dièse et ça c'est le Ré de mon Do dièse. Donc un intervalle de 4 derrière, ça va donner un La. Nous sommes en tonalité de Do dièse ici. Donc voilà mon Do et ça devient le La. Donc au lieu de faire Do, Sol, je vais faire La, Ré, Sol. Et même chose, je vais poser mon cluster voicing sur les 2 points, le La et le Ré avant de résoudre sur le Sol. Donc sur le La et le Ré, je vais avoir un La et le Ré pour aller vers mon Sol naturellement. Donc ça peut me faire. Donc toute ma mélodie par exemple. Ça, lentement avec mon cluster voicing comme je te l'ai expliqué, ça peut faire. Et après mon Fa sur le La, tu vois, et après tu peux même créer une progression 2-5-1 avec, vu que tu as déjà ton La et ton Ré et ton Sol, tu vois. Donc une progression 2-5-1 rapidement, ça peut te faire, tu vois. Donc tu vas faire La, Ré, Sol, Do. Allons-y maintenant pour le second type de voicing que je vais te montrer. Mais sur un accord de dominante, nous allons utiliser la méthode de combinaison d'accords pour réaliser un type de voicing. Alors nous allons rester en tonalité de Fa, on change de tonalité cette fois-ci. Si on est en tonalité de Fa, je vais le préciser parce que dans les commentaires ça revient souvent, tu es en Fa, mais quand tu as fait un Sol 7, c'est un Do 7 que tu as fait, ce n'est pas un Sol, attention. Donc quand tu fais une progression de 5 pour résoudre vers le premier degré, ce 5 que tu fais, le Sol 7 que tu fais, nous sommes en tonalité de Fa, donc le Sol 7 que tu fais, nous allons additionner 2 accords, nous allons combiner 2 accords, en extraire un voicing pour te permettre de jouer autrement ce Sol 7 que tu fais. Voilà mon Sol 7 en tonalité de Fa. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'additionner un accord qui va m'apporter des degrés ou des extensions qui n'étaient pas présentes dans mon accord de Sol 7 ici. Donc je vais bâtir un accord majeur 6 sur le 7e degré de mon accord 7e. Mon 7e degré ici, c'est un Si bémol. C'est un Si bémol. Alors, Si bémol majeur 6. Voilà, Si bémol majeur 6. Je le mets un peu plus loin. Et voilà mon accord de Sol 7 de base. Nous sommes en tonalité de Fa. Mon accord de Do 7 devient un Sol 7. Son 7e degré ici, c'est le Si bémol. Donc un accord majeur 6. Tu vois qu'entre ces 2 accords, il y a des notes dans le second accord qui n'existaient pas
dans le premier. Par exemple, cette note-ci, ce Fa, je l'ai déjà. Donc, je le laisse. Cette note-ci, qui est le Ré en Do naturel et en tonalité de Fa, qui est mon La, je ne l'avais pas dans mon accord de base. Alors lui, je peux le garder, je vais le garder. La note suivante, qui est mon Do en tonalité de Fa, je ne l'avais pas. Alors, je le garde lui aussi. Je la garde elle aussi. Et puis, la dernière note dans le second accord, qui ici est mon Ré en tonalité de Fa, je l'ai déjà dans mon accord de base. Alors, je peux la laisser elle aussi, cette note-là. Donc, il me restera juste ces deux notes en tonalité de Fa. Ça fait un La et un Do que je vais intégrer à mon accord de base. Et ça, par exemple, c'est un bon voicing rootless pour ton accord de dominante. Au lieu de faire un Do 7, simplement, au lieu de faire un Do 7, un Sol 7 en tonalité de Fa, c'est un Sol. En Do naturel, ça fait un Do 7, mais en tonalité de Fa, c'est un Sol 7. Pour que la question ne revienne pas dans les commentaires. Alors, au lieu de jouer comme ça, mon accord de Sol 7, je vais donc le jouer comme ça en rootless. Je vais faire comme ceci. Tu vois? Nous sommes en tonalité de Fa. Tu vois? Pour une progression de 5-1, je vais donc avoir. Et pour mon Sol, au lieu de faire un Sol 7 comme ça, je vais faire Ré. Et après, pour atterrir sur Do. Le cluster voicing que je t'ai montré, ce n'est pas le seul cluster voicing. Il y en a tellement. Il y a plusieurs cluster voicing. Voilà ce que je te propose sur ma chaîne aujourd'hui. Retiens la formule et essaie de bosser sur toutes les notes. Tu vas pouvoir découvrir par toi-même d'autres façons de l'utiliser. Et d'ici à là, bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve à très bientôt.